Fatim Ouattara, bonsoir. Gouzo, bonsoir. Kevin, bonsoir frère Kevin. Béou Haricot Angenor, bonsoir frère. J'espère que ça va bien chez tout le monde. Freeman so oui, Abokabe, bia. J'espère que ça va bien, maître Freeman. Soro Malo, bonsoir. Frère Soro. J'espère que ça va bien chez vous tous. Diallo Aliou. On dirait je connais Diallo Aliou. Mon frère, bonsoir depuis l'Allemagne. J'espère que ça va bien là-bas. André Régnier, bonsoir. Béou Haricot, ouais. Kofi K, bonsoir. Bon, je pense que nous allons essayer d'arrêter la musique et passer aux choses sérieuses. C'est très important. Pendant qu'on essaie de passer aux choses sérieuses, je vais mettre toujours mon petit truc pour vous faire rire un peu. Donc apprêtez-vous. Et juste, je vous prie de m'accorder juste une petite minute. On va parler pourquoi les gens contestent, pourquoi les gens détestent Ahmed Bakayoko. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que depuis hier, on a parlé de ça. Et depuis avant-hier, personne ne peut donner des arguments concrets. Or, pourtant, pour Soro, là, j'ai étalé ça même. Tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, j'ai mis ça sur cette plateforme. Mais pour Ahmed Bakayoko, il n'y a personne pour dire Ahmed Bakayoko a fait... Tous ceux qui viennent, non, ils sont même chose. Ahmed Bakayoko et Soro sont même chose. Mais ils sont comment? Ils sont même chose comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Soro a fait? On veut savoir la différence entre Ahmed Bakayoko et Soro Diop. Ou bien ce qu'ils ont fait ensemble pour que vous puissiez dire qu'il est même chose avec Soro Diop. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Donc tous ceux qui ont les arguments capables de confondre Ahmed Bakayoko ce soir, qu'ils viennent sur cette plateforme pour mettre tout ce qu'il a fait. Je ne parle pas de maintenant, mais pendant la guerre, ce qu'il a fait. Alors, accordez-moi juste une petite minute. Je vais mettre mon truc. Je reçois aujourd'hui M. Ramazani, spécialiste en gromologie, qui va nous expliquer certains mots. Monsieur Ramazani, bonjour. Bonjour, mon frère. Je commence tout de suite. Qu'est-ce qu'un mammifère? Un mammifère, c'est un animal qui diffère. Un exemple, s'il vous plaît. La rouge. Deuxième question, monsieur. Voilà, je suis là. Qu'est-ce qu'un vivipare? Un vivipare, c'est un animal qui vit à part. Exemple, monsieur. Satan. Parce que... Il vit à part. Satan n'a pas camarade. Toi, tu es enfant de Satan? Non. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'un invertébré? Un invertébré, c'est un animal qui n'a pas d'os. Ouais, ça aussi, je savais. Exemple. Maman. Maman n'a pas d'os. Merci. Qu'est-ce qu'un gaz? Un gaz, ça dépend. C'est un mot qui s'en prend dans tes contextes. Premier contexte. Premier contexte. Tu as diarrhée. Tu es pressé, tu s'en vas au WC. Oui. Quand tu ouvres WC, première fois qu'il te frappe, c'est un gaz. C'est quel gaz? C'est un gaz évaporatoire. Ah, parce que ça s'évapore. S'évapore. Deuxième contexte. Deuxième contexte. Un volet, il a volé. Oui. Tout le monde est derrière lui. Policier court derrière lui. On dit olé, attrapé, volé, attrapé, il casse. C'est qu'il fait, il casse. Ça, c'est un gaz échappatoire. Parce qu'ils s'en fichent. Il s'échappe. Tout à fait. Monsieur, vous avez même étudié la géographie. J'ai fait la géographie. Donc, que veut dire France? Oui, tu sais, la géographie, j'ai fait la géographie. C'est-à-dire, on était dans l'avion, on a vu la géographie de loin, mais je ne suis pas arrivé à la géographie. Ah, d'accord. Voilà. Mais que veut dire France? France, ça veut dire quoi? C'est phase de rapatriement des Africains non connus par l'Europe. Doucement. C'est phase de rapatriement. Des Africains non connus par l'Europe. F. Force. R. Rapatriement. A. Africain. N. Non. C. Connu. E. Europe. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'une soupière? Une soupière, c'est quelque chose, tu peux mettre tout ça de manger que tu veux dedans. Tu peux mettre Djongoli, tu peux mettre Akassi, tu peux mettre Abobo, tu peux mettre Kong, tu peux mettre Dogounou, tout ce que tu veux Tout dedans. quanti. Voilà. Bon, exemple. Ton ventre qui est là, c'est un soupier. Oh, mais ça va pas. Voilà. Qu'est-ce qu'un miroir? Un miroir, c'est un objet que tu peux te voir dedans. Oui, naturellement. Exemple. Je viens, excusez-moi. Oui, photo. Il y a une photo de... Ah, je n'ai pas parlé. Quand tu prends ton photo, tu te vois pas dedans. C'est bon, c'est bon. Quand deux verbes se suivent. Le second se met à l'infinitif. Exemple. La poule ici, son poussin. Où est le verbe? Mais tu vas pas qu'ici. Toi-même, il faut imaginer qu'ici, son camarade. On dit la poule ici, son poussin. Poussin devant la poule ici. Donc, tu es ici, le second met à l'infinitif. Monsieur, vous avez trouvé des solutions
Voilà. Et parmi ces solutions, vous avez trouvé une solution pour les personnes qui tombent souvent malades et qui meurent de coups de maladie. Voilà, il y a trouvé une solution pour les gens qui meurent de coups de maladie. Parce qu'il y a vu que les gens, ils ont foutaise. Voilà, ils ont foutaise. Quelqu'un qui a mal dentier, vous lui piquez dans la fesse. Tant médicament, il va pas pour monter dentier, monsieur, il va casser, il peut mourir. Quelqu'un qui a mal d'antan, vous piquez dans la fesse. Tant médicament, il va pas pour monter pour arriver dans son temps. Mais son temps, il va pourrir. C'est pour ça, moi, j'ai dit quoi? J'ai dit à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui a mal dentier, piquez dentier. Qui a mal d'antan, piquez d'antan. Directement. Ça guérison. Instantané. Bon, avant dernière question. Voilà. Qu'est-ce qu'un objet transparent? Un objet transparent, c'est un objet à travers lequel tu vois de l'autre côté. Par exemple, Grillage. attends, grillage c'est carrelé, comment c'est transparent? Mais quand tu es ici et puis on met grillage devant toi, si tu ne vois pas la personne qui est là-bas. C'est bon, je me tais. Vous avez fait le tour du monde On a fait le tour du monde. en 8 jours. Voilà, comme mange là. Et vous avez même enseigné l'anglais en Amérique Mais j'ai enseigné l'anglais en Amérique pendant 8 heures. pendant 8 heures. Donc, moi, je suis étonné. Voilà. Donc, je vais vous poser certaines questions. Il n'y a pas de problème. 1 en anglais, One. 2 en anglais, C'est tout. 5 en anglais, C'est five. 10 en anglais, C'est 10. 20, 10, 10. 30, 10, 10, 10. 50 10, 10, 10, 10, 10. et 1000 alors. J'espère que ça va bien. Ça va très bien chez vous. J'espère. Je salue tout le monde. Bon, nous allons commencer notre petit direct. C'est très important. Voilà. Bonsoir à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas et toutes celles qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon. Voilà, appelez-moi Kamari Dezo. Voilà, boum boum, laisse-moi mourir 5 heures ou bien plein droit. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore de cette histoire de la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, mais nous allons nous baser sur un fait précis et concis. Il s'agit ici de deux personnalités de la Côte d'Ivoire qui font partie d'un seul parti politique qui s'appelle le RDR. Aujourd'hui devenu le RIDP. Donc, au sein de ce parti politique, il y a deux grandes personnalités appelées qui sont les suivantes. Monsieur Soro Diom et Monsieur Ahmed Bakayoko. Alors, concernant cette élection qui aura bientôt lieu en Côte d'Ivoire, cette élection de municipale, plutôt la municipalité de la Côte d'Ivoire aura lieu bientôt, je ne sais pas si c'est le mois prochain ou ce mois-ci, mais dans tous les cas, il y aura une élection municipale en Côte d'Ivoire. Et concernant cette commune d'Abobo, moi je dis, entre Ahmed Bakayoko et Soro Diom, je préfère Ahmed Bakayoko par rapport à Soro Diom, puisque à mes yeux, les deux personnalités ne sont pas les mêmes. Pour moi, Ahmed Bakayoko est plus arrangé. Oui, il peut gérer la mairie par rapport à Soro Diom. Pour moi, Soro Diom, il ressemble à rien. Il peut même pas... même l'un de ses représentants n'a même pas... il ne peut pas avoir l'autorisation de représenter les Ivoiriens dans une mairie quelque part. Non, on devrait bannir tous les représentants de Soro Diom dans toutes les mairies, sur tous les territoires ivoiriens. Il devrait perdre femmes comme garçons. Venant de la part de Soro Diom, devraient tous et toutes perdre. C'est clair, il n'y a pas de débat. Maintenant, ceux qui contestent, ceux qui disent que Ahmed Bakayoko a tort, et que Ahmed Bakayoko, il est pareil avec Soro Diom, venez amener vos arguments ici pour me dire que oui, Ahmed Bakayoko, sur tel fait et tel fait, lui et Soro, il n'y a pas de différence et qu'ils sont même chose. Non, on ne peut pas dire Ahmed Bakayoko et Soro Diom sont même chose. Si vous pensez que Ahmed Bakayoko et Soro Diom sont même chose, c'est que Bédié et Ahmed Bakayoko, ils sont même chose, non? Bédié et Alassane, ils sont même chose, non? Mais voilà le FPI qui fait alliance avec Bédié. Mais ça, allons-y terre à terre. Le FPI et Bédié, ils font alliance, n'est-ce pas? Mais le camp où se trouvait Ahmed Bakayoko, c'est là-bas. PDCI se trouvait, c'est là-bas. Bédié se trouvait, n'est-ce pas? Ils étaient tous à l'hôtel du Golfe, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai menti? N'est-ce pas même cette histoire des négociations des rebelles, Force Nouvelle et tout ça? Bédié, c'est Bédié qui a donné ce nom, Force Nouvelle. Est-ce que vous avez renié Bédié? Est-ce que vous avez dit à Bédié parce qu'il a donné le nom Force Nouvelle? Donc nous, FPI, on ne fait plus alliance avec Bédié. Non, cela n'a pas dérangé les membres du FPI. Au contraire, ils ont fait une coalition contre le RADP de Ouattara.
Donc, voilà les faits qui sont clairs. Cette réunion de Québec, où Mamadou Coulibaly avait claqué la porte pour sortir, parce que lors de cette réunion à Paris, mais Bédié était là. Il négociait au nom de quoi? Mais au nom des rebelles. Soro Diom était présent. Les Hafiz étaient présents. Mais Mamadou Coulibaly n'a pas tenu. Il dit non, là où réunion n'est pas là, non, lui il ne peut pas tenir. Il est sorti de la salle. Mais est-ce que tout ça là, ça vous a dérangé? Mais c'est par rapport à ces réunions, ces différentes réunions auxquelles Bédié même a participé, auxquelles Soro Diom a participé. C'est ça qui a fait que Laurent Gbagbo il est aujourd'hui à la CPI. Parce que ces réunions, c'était pour affaiblir le pouvoir de Laurent Gbagbo. Avez-vous déjà vu Ahmed Bakayoko lors de ces différentes réunions? Non, il n'a pas participé à ces réunions. Au contraire, les deux personnalités qui ont fait ces réunions pour affaiblir Laurent Gbagbo, c'est bel et bien Soro Diom et Bédié. Mais cela ne vous dérange pas de faire coalition avec Bédié. Et il y a d'autres qui commencent à titiller Soro Diom, d'autres qui commencent à faire yeux d'amour à Soro Diom, d'autres qui commencent à tomber amoureux et amoureuses de Soro Diom. Cela ne les dérange pas. En disant que non, Soro Diom, lui au moins, il a des propos de la réconciliation. Et puis quoi? Ces propos de réconciliation, nous on mange. On vous parle des criminels. On vous parle des djihadistes ivoiriens. On vous parle des grands terroristes. On vous parle des barbares. On vous parle des grands rebelles de l'histoire de l'humanité ivoirienne. Et vous nous parlez de quelqu'un qui tient des propos qui seraient des propos réconciliateurs. Non! On s'en fout. Qu'il tienne des propos de la réconciliation ou pas. Il y a déjà une étiquette sur la personne de Soro Diom. Et cette étiquette, Soro Diom est un grand rebelle. Il a tué des Ivoiriens. Montrez-moi où Ahmed Bakayoko s'est déclaré rebelle en Côte d'Ivoire. Ça n'existe nulle part. Montrez-moi une vidéo où il a dit « Je suis rebelle ». Pourquoi je suis devenu rebelle? Montrez-moi où Ahmed Bakayoko a écrit un bouquin pour dire « Pourquoi j'ai écrit ce livre ?» Pourquoi je suis devenu rebelle et expliquer l'histoire pour laquelle il est devenu rebelle. Non, ça n'existe nulle part. Montrez-moi un groupe rebelle, bien armé jusqu'aux dents, qui venait combattre les Ivoiriens sur leur propre territoire, où Ahmed Bakayoko était devant ce groupe pour donner des ordres à ce groupe pour dire tuez cela, tuez cela. Ça n'existe nulle part. Je vais vous montrer les images de Soro Diom où lui-même il donnait des ordres aux rebelles pour dire ils n'ont qu'à aller tuer des gens. Ce sont les images, vous voulez? Je vais vous montrer les images de Soro Diom. Diom Soro rebelle avec des armes à la main. Diom Soro rebelle. C'est ce que vous voulez, non? Diom Soro rebelle. Excusez-moi. Je vais vous montrer les images de Diom Soro. Je vais vous faire écouter ça. J'espère que vous n'avez pas encore compris. Ce mec, vous allez présenter à lui. Hein? Diom Soro, écoutez ce qu'il va dire. 3248 personnes tuées, c'est le bilan qu'a dressé la Commission nationale d'enquête des violences post-électorales en Côte d'Ivoire, imputant l'essentiel des exactions aux forces de Laurent Gbagbo, mais en signalant également celles des forces nouvelles. Pourtant, aucun ancien responsable des forces nouvelles n'a été inquiété par l'émission d'un mandat d'arrêt international par la CPI. En Libye, il y a eu aussi la même situation. C'est le nez de Frère Kézénou qui parle. En Libye, on dira, on mettra les mêmes crimes commis par le régime de Kadhafi au même niveau que le CNT qui est aujourd'hui au pouvoir. Je vais vous encore faire. Vous êtes le voilà. l'armée de Côte d'Ivoire et il ne doit pas avoir de discrimination. Vous devez travailler ensemble, main dans la main, pour assurer vous tous qui êtes là. Vous savez bien. Vous savez très bien. C'est lui qui parle, hein? Que si c'est nous, écoutez, qui avions perdu, on ne serait même pas là pour parler de réconciliation. C'est votre nez de Frère Kézénou là qui parle. Mais si c'est nous qui avions perdu, nos têtes seraient brandies comme trophées de guerre devant le palais. Deux bras à Yopougon. Vous attendez cette photo? À commencer, c'est clair.
Là où on nous aurait donné la mort, nous on leur a donné la vie. On leur a donné la vie. Donc, un peu d'humilité, faites repentance, dites aux Ivoiriens ce que vous allez faire contre eux. Mais le ministre Kofi est là, on a fait les enquêtes, mais tout le monde sait qu'on prenait les gens, on les arrosait, on les découpait comme des bouchées pour mettre dans des sachets et aller les jeter dans la lagune. Voilà, Soro Guillaume, il dit Gbagbo découpait les gens pour les mettre dans la lagune. Vous approuvez ça? Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Les pro-Gbagbo, quand même réfléchissez. À Korogo? Bon, je n'ai pas envie de continuer. Montrez-moi un discours où Ahmed Bakayoko, il a tenu ces gens de propos pour dire Laurent Gbagbo et ses militaires tuaient des gens pour les découper, les mettre dans des sachets, pour les jeter dans la lagune. Ça n'existe nulle part. Mais il y a des discours de Soro Guillaume qui attestent sur cela. Donc, votre Gbagbo que vous dites vous aimez, Laurent Gbagbo que vous dites que vous aimez, vous avez épousé l'esprit de Laurent Gbagbo. Vous avez épousé la philosophie de Laurent Gbagbo. Vous militez jour et nuit pour Laurent Gbagbo. Vous vous battez pour Laurent Gbagbo. Et vous acceptez les paroles mensongères de Soro Guillaume au détriment de Ahmed Bakayoko. Mais attendez, vous êtes mauvais, vous. Pourquoi vous vous comportez de la sorte? Soro Guillaume, si entre Ahmed Bakayoko et Soro Guillaume, vous devez aimer quelqu'un, mais c'est Ahmed Bakayoko vous devez aimer. Qui a tué Désiré Tagro? Et il y a des écoutes téléphoniques de la part de Soro Guillaume qui dit j'ai donné l'ordre pour qu'on abat Désiré Tagro parce que s'il était vivant, ce n'était pas bon. C'est lui qui a donné l'ordre. Avec tout ça, donc, ok, si c'est ça pour vous lutter, et que se battre pour Laurent Gbagbo et aimer Soro Guillaume, c'est que vous n'avez rien compris encore. Quiconque aime Gbagbo ne doit pas aimer Soro. Soro, c'est Soro même, c'est ceux-là même qui ont monté les dossiers pour amener Laurent Gbagbo à la CPI. C'est ceux-là même qui ont pompé. Blé Goudé a été piégé par ce même nez de fer. Mais attends, à quoi vous jouez là? Soro Guillaume a joué tous les coups, c'est-à-dire partout où il y a eu le malheur, Soro Guillaume était impliqué dans n'importe quel coup pour faire souffrir les Ivoiriens. La preuve en est que les Européens ont reconnu que les rebelles écoutaient Soro Guillaume. Donc, les gens de l'Ouest qui sont morts, le génocide des Ouai, les guerriers et tout ça là, c'est Soro Guillaume qui a donné l'ordre. Parce que les rebelles écoutaient Soro Guillaume. Quel rebelle qui écoutait même Ahmed Bakayoko? Ahmed Bakayoko pouvait parler à quel rebelle? Et puis, ces rebelles-là allaient exécuter. Non, ils n'écoutaient pas Ahmed Bakayoko. Eux tous là, ils écoutaient Soro. Même Ouattara, même les rebelles, ils n'écoutaient pas Ouattara. Celui que les rebelles écoutaient seulement là, c'est Soro Guillaume. Il avait le pouvoir sur les rebelles. Quand il dit allez-y manger caca, il courait, il partait manger. S'il dit ne mangez pas, il ne mangeait pas. S'il dit allez-y tuez là, il partait tuer. C'est Soro Guillaume qui les contrôlait. Il était devenu le chef des rebelles. Pendant que les IB étaient là, Soro Guillaume était simplement un porte-parole. Mais après la mort d'IB, Soro Guillaume, après, quand IB s'est séparé de Soro Guillaume est devenu le patron des rebelles. Il était écouté par tous les rebelles. Et les Blancs même ont reconnu cela. Et vous jouez à quoi? Non, Soro Guillaume est bon par rapport à Ahmed Bakayoko. Pourquoi? Il est bon par rapport à Ahmed Bakayoko. Pourquoi? Parce que lui, il est le ministre de la Défense aujourd'hui. Donc, Soro Guillaume est maintenant bon par rapport à Ahmed Bakayoko. Vous rigolez, hein? Ils n'ont qu'à nommer Soro Guillaume ministre de la Défense. Je dis bien, ils n'ont qu'à nommer Soro Guillaume ministre de la Défense. 5 mois seulement, vous allez fuir la Côte d'Ivoire. Vous allez courir, marcher sur l'eau. Chacun va se chercher. Ce petit, il est très mauvais, très dangereux. Très mauvais. Il allait tuer des gens comme mouche. Ils n'ont qu'à nommer Soro Guillaume ministre de la Défense. Je dis ministre de la Défense, 5 mois seulement. Et vous allez voir. Vous pensez que les petites manifestations que les gens ils font, non. Même les discours que Koua Justin avait tenu, si c'était Soro Guillaume qui était ministre de la Défense, c'était pas pour l'arrêter. Hein. Il allait donner aux rebelles, abattez-le, tuez-le. Ils allaient le tuer et puis ça ne partait nulle part. Soro, il ne joue pas.
Soro, il ne joue pas. Donc, ce dernier-là, vous ne pouvez pas doloter ce dernier. Vous ne pouvez pas faire confiance à ce mec. C'était dangereux. Et il vous a montré ça pendant des années. Mais je ne comprends pas pourquoi des gens, des Ivoiriens, qui sont lettrés, ils n'arrivent pas à comprendre qui est Soro. Soro, il vous a manipulé pendant des années. Vous avez cru en ce dernier parce que c'est comme ça il est. Il a la bouche au sucre, il ment. Quand il ment, vous pensez qu'il dit la vérité. Et quand le bon moment arrive, il frappe. Et c'est là que vous ouvrez vos yeux. Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il n'a pas dit à Gbagbo ici? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait croire à Blé Goudé? Il a fait semblant d'amener même Blé Goudé au nord. Il dit, Blé, tu peux dormir chez Ouattao. Blé Goudé a passé la nuit chez Ouattao. On dit, Blé, il est fort, il dort même chez Ouattao. Soro, il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il faisait. Le moment arrivé là, il n'a pas frappé, il a frappé. Tout le monde était étonné. Ah, Soro, Soro, Soro. C'est comme ça il est. Il n'a pas amené Laurent Gbagbo à Bouaké pour dire, allons-y, on va allumer flamme de la paix. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit à Gbagbo? Il a allumé flamme de la paix. Ils ont mis, la guerre est finie. Tu veux Makiwawi, ils ont chanté. Soro, il rigolait, il était dans une veste. Oh, pourtant, il n'avait pas rendu les armes. Il avait rendu seulement que les Kalachnikov périmés là, pourris là, et il avait caché les vraies armes lourdes. Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Il voulait coûte que coûte enlever Laurent Gbagbo au pouvoir. Et les membres du pays, ils étaient dans un sommeil profond. Les militants et militantes, ils étaient dans un sommeil profond. Parce que Soro Guillaume, il avait la bouche du miel. Il vous a menti. Il vous a roulé tous dans la farine. Et vers la fin, vous avez vu ce qui a suivi. Il n'a même pas eu pitié de Gbagbo. Il a frappé. Et lui, ses intentions, c'était d'éliminer Gbagbo. Pensez-vous que si Soro Guillaume, ses intentions, c'était d'éliminer Gbagbo? Dites au Dieu merci qu'Ahmed Bakayoko était là. C'est lui-même qui a habillé Gbagbo. Les Ahmed Bakayoko et Ouattao. Si ces deux-là n'étaient pas là, si c'est Soro qui était proche de la résidence de Gbagbo, je vous le dis, il allait demander à Kone Zakaria de l'égorger immédiatement. Ils allaient ôter la vie à Gbagbo. Et ça n'allait nulle part. Il allait se pavaner en Côte d'Ivoire. Et puis, les membres du pays, ils allaient tomber amoureux de lui. De la manière ça se passe aujourd'hui. Donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que des supporters de Gbagbo tombent amoureux de Soro Guillaume. Je dis, tous les habitants d'Abobo, que tu sois pro Gbagbo, pro Ouattara, votez Ahmed Bakayoko. Je vous le dis, parce que si vous rigolez et que vous donnez le pouvoir à Kone, c'est fou, vous êtes mort. Abidjan sera à sang et à feu en 2020. Parce que Abobo deviendra encore un autre siège du commando invisible, mais venant de la part de Guillaume Soro. Il va créer un autre siège du commando invisible. Et voilà pourquoi il lutte à Abobo. Ah, Ahmed Bakayoko ne veut pas que Abobo tombe dans les mains de Soro. Il connaît Soro. Il connaît Soro. Soro sait qu'il n'aura plus le soutien du RADP. Soro aussi, il sait que ce n'est pas garanti. Là où PDCI et pays font coalition, là-bas, là, c'est pas garanti. Il ne peut pas s'intégrer là-bas. Vraiment. Donc, lui, où il est là, il sait que il ne sait pas comment faire. Parce que il sait que c'est Ouattara qui protège Soro. C'est Ouattara qui ne veut pas livrer Soro. C'est Ouattara qui ne veut pas livrer Soro. Donc, il est sous le couvert de Ouattara. Mais demain, la Ouattara, il part en 2020. Mais puisque Soro, il est en conflit avec tous les membres du RADP qui sont là en ce moment, il ne s'attend pas à Amadou Gon-Coulibaly, il ne s'attend pas à Ahmed Bakayoko, il ne s'attend pas à Kadia Kamara, il ne s'attend pas avec le reste des membres du RADP. Donc Soro, il sait que si Ouattara part, tous les membres du RADP, ils vont vouloir Soro. Maintenant, Soro lui-même, il sait que sans la guerre, si on parle des urnes, il ne peut pas gagner l'élection en Côte d'Ivoire pour prendre pouvoir. Il va gagner quelle élection? Ou PDCI et pays font coalition? Ou RADP est là, lui, il a quelle popularité en Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas un truc, si ce n'est qu'un truc les mutins, il sera obligé d'utiliser les mutins, puisqu'il a toujours utilisé la force. Tous les postes qu'il a eu en Côte d'Ivoire, ce n'est que la force qui lui a donné ses postes. La force a donné ses postes à Soro. Sans la force, il ne pouvait pas être premier ministre de Gbagbo. Sans la force, il ne pouvait pas être ministre, premier ministre d'Alassane. Sans la force, il ne pouvait pas être président de l'Assemblée nationale. Donc c'est la force qui a permis à Soro
d'occuper ses postes stratégiques, piller des banques au centre de la Côte d'Ivoire et au nord. C'est la force qui lui a rendu milliardaire. Donc il sait que là, sa vie sera hypothéquée si jamais il ne prend pas les armes en 2020. Voilà la diplomatie pour laquelle il est là. Donc Soro, il cherche des bases arrières pour faire, pour trafiquer les armes, pour amener la moitié à Abidjan, amener une partie au nord, une partie au centre. Et donc il cherche des mairies qu'il pourra contrôler. Et à travers ces mairies, il va convaincre la population qui séjourne pour pouvoir former un nouveau groupe de rebelles. Voilà la stratégie de Soro. Donc Ahmed Bakoko se bat contre Soro à Djamé. Tu as Bobo, il ne veut pas parce qu'il sait qui est Soro Guillaume. Il sait qui il est. Donc connaître tes fous, s'il gagne la mairie d'Abobo, c'est que Soro Guillaume a gagné la mairie d'Abobo. Si les Abobolais, ils veulent réellement la paix, s'ils veulent le bien-être, s'ils veulent le bonheur, s'ils veulent être ressembler comme les habitants des autres communes, votez Ahmed Bakoko. Ahmed Bakoko pourra vous aider à sortir de la pauvreté en créant des boutiques pour vous, les commerçants et commerçantes pourront vendre. Il va arranger ces voies-là et les rues d'Abobo. Vous allez bien vivre. Il peut arranger les caniveaux comme ça. S'il pleut, il n'aura pas des mares au sein de la commune d'Abobo. Les mares, ça veut dire quoi? Les coups d'eau qui restent, qui ne coulent pas, où moustique vient pondre, ça va faire fuir les moustiques. Parce que s'il n'y a plus de mares et que tout est bien arrangé, bien canalisé, voilà, il n'aura plus de coups d'eau. Et donc, les périodes où les moustiques viennent dans votre commune, voilà, les moustiques vont s'éloigner. Il peut aussi créer des caritas pour pouvoir permettre aux pauvres qui séjournent à Bobo de manger sans payer d'argent. C'est-à-dire que tu as l'argent, tu vas manger, tu n'as pas l'argent, tu vas manger. Parce qu'il y aura deux grands coins où ils vont préparer gratuitement. Vous allez prendre vos petits déjeuners. Les petits abobolais et petites abobolaises vont manger gratuitement. Voilà le programme. Voilà le programme. Il va aussi essayer de faire les logements sociaux à Bobo. Voilà, casser les cycles au bois et construire. C'est-à-dire, il va vous faire déplacer, il construit et il vous ramène dans les lieux où il avait cassé pour reconstruire. Donc, il aura une nouvelle politique sociale à Bobo pour pouvoir donner l'honneur à cette commune, cette grande commune qui abrite assez d'humains, assez de monde. Il faudrait que cette commune soit belle, oui, comme les autres communes, parce qu'Abobo a le droit d'être comme ça. Abobo a le droit de ressembler à Cocody. Abobo a le droit de ressembler à Makori résidentiel, à Makori zone 4, à Bietri. Abobo a le droit aussi de ressembler, comment on appelle ça, à Angré et tout ça, au plateau. Donc, donnez vos voix à Ahmed Bakoko. Vous voulez donner ça à Soro Guillaume? Le nez de faire mais il va faire quoi? Ce dernier, il ne sait rien faire. Non seulement il va voler, quand vous allez vous manifester, il va vous mater encore pour ajouter là-dessus. Lui, il ne joue pas. Soro Guillaume, il ne connaît pas l'histoire de jouer. Il bouffe votre argent. Vous parlez, il porte au ré noir. Vous sortez, il dit matez-les. Il va envoyer les connaissances, les shérifs, ils vont vous mater. Et ça ne va nulle part. Lui-même, il est le chef de c'est lui-même qui les commande. S'il dit à Boko, il va vous à Boko là-bas. Donc, sachez faire votre choix. La population d'Abobo, il ne s'agit pas de Ahmed Bakoko n'est pas. Vous avez combattu pour Ouattara. Soro, c'est Soro qui vous a. Donc, il ne faudrait pas que Soro utilise le nom de Ouattara pour se faire une place au soleil. J'espère que vous avez bien compris. Peuple d'Abobo. Soro Guillaume a tué Ibé. Ibé n'allait pas vous laisser tomber. C'est lui qui allait assassiner Ibé. Les femmes d'Abobo qui sont mortes, c'est Soro Guillaume qui est à la base. De la manière vous faites croire aux gens que c'est Babo, non. C'est Soro Guillaume qui a fait ce génocide d'Abobo. Parce que ces éléments qu'il a menés là-bas, là, ils sont allés tuer des femmes, enfants, pour pouvoir attraper Ibé, l'égorger, comme si rien n'était. Ils ont égorgé Ibé comme si on égorgeait un poulet ou bien une poule de 31 décembre. Ce n'est pas bien. Et c'est Soro qui a montré en Côte d'Ivoire comment on devait égorger les gens. C'est lui qui met les gens dans des conteneurs pour les brûler vifs. Soro Guillaume est un sanguinaire.
Il allait à Bobo, il a tué des femmes, il a tué Ibé, il a commis un génocide pas possible. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Soro Guillaume, ce n'est pas un humain. Lui là, il doit avoir une autre espèce animale hein, à laquelle il appartient. Sinon, il n'appartient pas à l'espèce animale, humaine que nous sommes. Soro Guillaume est un danger. Je ne sais pas sur quelle planète il vient, mais à tout cas, il ne vient pas de la planète Terre. Il ne vient pas de cette planète. Peut-être il vient dans un autre monde. Il fait partie de la famille des extraterrestres. Venir habiter parmi les humains. Donc sa mission, c'est d'éliminer tous les humains qui essaient de faire front à Soro Guillaume. Voilà sa mission. Donc je vous prie de voter Ahmed Bakayoko. Il est l'homme idéal. Il est celui qui peut décanter la situation. Il y a assez d'orphelins à Bobo. Les gens ne partent plus à l'école. Ils sont délaissés parce que Soro Guillaume a voulu cela. La solution, c'est Ahmed Bakayoko. Il pourra mettre un système sur pied pour aider toutes les familles d'Abobo qui ont vu les enfants mourir et qui ont laissé des petits-enfants et ces enfants n'ont plus les moyens pour aller à l'école. Ahmed Bakayoko pourra prendre ces enfants-là en charge pour les mettre à l'école. Pourquoi pas? Il va construire des écoles à Bobo. Vous avez besoin d'éducation, mais à Bobo manque d'écoles. Alors, Ahmed Bakayoko pourra construire des écoles. Écoles primaires comme collège. Comme ça, si tu as ton petit BPC, mon frère, tu pourras aller travailler dans l'armée. Tu peux devenir militaire, gendarme, policier. Pourquoi pas? Au lieu de rester à Bobo, devenir microbe, balanceur, mon frère, tu pourras exercer ailleurs. Ou bien, si tu gagnes ton petit diplôme BPC, tu pourras vouloir passer ton permis et devenir... Excusez-moi. Voilà. Quelqu'un m'avait contacté sur mon numéro et je suis en plein direct, ça risquait de couper. Ahmed Bakayoko est la solution. Il est l'homme de la situation. Il est l'homme qui peut créer la solution à Bobo. Si vous donnez vos voix à Soro Guillaume, il peut faire quoi? Quelqu'un qui n'a même pas de projet. Il n'a aucun projet. Ce n'est pas bon à bas à Bobo. On cherche des personnes qualifiées, des personnes qui sont à la hauteur, des personnes capables de changer la vie des humains et non des personnes capables de tuer la vie des gens. Parce que Soro Guillaume, son projet, c'est d'aller tuer vos vies. Si vous ôtez la vie, c'est qu'il a tué vos vies. Il va remplacer vos vies par la mort. C'est-à-dire, vous avez la vie. Mais au lieu d'améliorer cette vie pour pouvoir avoir une vie aisée, Soro Guillaume, son projet, c'est pour tuer vos vies et vous donner la mort. C'est-à-dire, vos vies, là, il va remplacer ça par la mort. Il n'a aucun projet. Il n'a que le projet de la mort, la mort, la mort. Soro Guillaume est égal à la mort. Partout où il passe, il y a la mort sur Soro Guillaume. Là où il met pied, il n'y a que la mort. Donc, mes frères, si vous voulez fuir la mort à Bobo, si vous ne voulez pas mourir à Bobo, chassez même le client de Soro Guillaume. Il n'est même pas présentable à Bobo. C'est un danger. Donc, je pense que j'ai fini avec ça. Maintenant, ceux qui veulent appeler pour dire Ahmed Bakayoko et Soro Guillaume sont pareils, je veux des arguments. Je veux des arguments. Qu'est-ce qu'Ahmed Bakayoko a fait pour le comparer à Soro Guillaume? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire pour dire qu'il est pareil à Soro Guillaume avec des arguments? S'il n'y a aucun argument, alors ne me dites pas que Ahmed Bakayoko est pareil à Soro Guillaume. Il faudrait que cela soit clair. Et donc on veut des arguments. Il ne s'agit pas, non, ils sont blancs, bonnets, blancs. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de donner des arguments concrets. Pour dire il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Pendant la rébellion, pendant la guerre, je ne parle pas de maintenant. Maintenant, si vous voulez parler de maintenant, on peut encore ouvrir un autre sujet, un autre jour. Mais je parle d'avant, avant la chute de Laurent Gbagbo. Et pendant la chute de Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'Ahmed Bakayoko a fait juste pour pouvoir chasser Laurent Gbagbo au pouvoir? Non, il n'a rien fait. Il était du côté de Ouattara, ça c'est clair. Chacun était de son côté, de la manière. Bédié était aussi du côté de Ouattara. Donc aujourd'hui, cela ne vous a pas dérangé de faire alliance avec Bédié. Donc, si on vous demande de voter Ahmed Bakayoko, pourquoi haïr ce dernier? Parce qu'il s'appelle Ahmed? Non, ce n'est pas ça. Donc, mettez un peu d'eau dans vos vins. Alors,
Concernant notre frère, peut-être 007, je dis pourquoi il a fait ça, ce n'est pas bien, frère, on ne fait pas ça. Voilà, tu vois, ce que tu as fait, ce n'est pas bien, même si quelqu'un t'a aidé, et puis bon, il y a eu un petit souci entre vous, il y a eu un petit conflit entre vous. Ce n'est pas normal de venir exposer ça sur les réseaux sociaux dans le but de faire le buzz, on vient chercher, non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. C'est entre vous, il t'a donné quelque chose, tu n'es pas obligé de venir exposer ça, on ne fait pas ça. En tant que frère, voilà, le fait de faire ça là, est-ce que c'est ta confiance, la confiance que les gens avaient envers toi, tu perds cette confiance parce qu'ils vont dire, lui là, si on lui donne quelque chose, il va venir, dans tous les cas, quand il y a un problème, il va venir exposer tout. Donc les gens, ils ne vont plus te faire confiance. On ne fait pas ça. Même si, c'est comme si quelqu'un qui sortait avec une femme. Et après avoir fini de sortir la femme, parce qu'il ne s'attend plus à la femme, il vient, il fait vidéo, il expose tout. Non, même si cette dernière t'a insulté, tu n'as pas le droit de venir exposer ça. C'est la même chose que tu as fait, mon frère. Parce que le ministre t'a donné quelque chose. Il y a eu un souci entre toi et le ministre, tu viens exposer, on ne fait pas ça. On doit être mature. Ce n'est pas tout ce qu'on voit, ou bien on touche, qu'on doit exposer. Tu n'es pas en campagne, hein, le ministre. Le ministre, il ne t'a jamais dit qu'il ne t'a jamais, il t'a jamais rien donné. Tu n'es pas en guerre contre lui, tu n'es pas devant un procès. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire une telle chose pareille? Ce n'est pas normal, mon frère. Il faut te ressaisir, hein? Il faut te ressaisir, il faut revoir ta manière de faire. Voilà, ce n'est pas à moi de te donner conseil, mais en tant que Ivoirien et tout ça, je parle un peu pour que tu puisses comprendre. Voilà, parce que je sais qu'il y a d'autres qui t'ont acclamé, il y a d'autres qui t'applaudissent. Qui t'applaudissent, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ceux qui t'encouragent là, ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Voilà, quelqu'un qui t'aime là, il allait te dire, ah, frère, peut-être ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Il faut retirer même tes vidéos, tes posts et tout ça, il fallait retirer. Mais ceux qui t'encouragent de dire il faut faire ça, il faut cogner le ministre, non, on ne fait pas ça. Tu as trop zaï, voilà, tu as déconné, donc il faut arrêter ça, il ne faut plus faire ça. Si les gens te pompent à clasher ce dernier, ne fais pas ça. Voilà, ne fais pas ça. Même s'il t'a poussé à clasher Soro Guillaume, Soro Guillaume, il mérite ça. Est-ce que Soro Guillaume, c'est quelqu'un à respecter? Hein? Toi, peut-être là, est-ce que Soro Guillaume, il est quelqu'un à respecter? De la manière tu étais du côté de Laurent Gbagbo, tu penses que si Soro Guillaume, il t'attrapait, il n'allait pas te tuer, mais il allait te tuer. Tu as eu la chance, tu as échappé la mort, tu veux, hein? Il te retourne contre l'autre. Mais Soro Guillaume, s'il t'attrapait, il allait te tuer. Lui, il ne joue pas. Il ne joue pas. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il prend la paix, parce qu'il a un autre objectif derrière. Ses manifestations derrière ses propos, que tu vas penser que Soro Guillaume est sérieux. Tu vas beau parler de lui le jour où tu n'es pas d'accord avec lui. Et qu'il amène guerre en Côte d'Ivoire, tu es là-bas, il va t'assassiner, il va couper ta tête. Donc, Soro Guillaume, ce n'est pas un homme de confiance. Ce dernier, il faut quitter derrière lui. C'est très grave. Si tu te mets sur le dos de Soro Guillaume, c'est-à-dire que tu es là à acheter ta propre mort. Ce ne sont pas des menaces. Mais l'homme qui se nomme Soro Guillaume, lui-même là, où il passe, la mort là-bas. Il s'appelle la mort. Donc, fais très attention. Il faut bien choisir, hein, tes amis. Soro Guillaume n'est pas l'homme idéal. Fais très attention. Je préfère que tu ailles chez Gbagbo que d'aller chez Soro Guillaume, parce que Soro Guillaume est un danger, est une peste. Voilà. Donc, il ne faut jamais aller chez Soro Guillaume. Alors, maintenant, concernant le cas de Laurent Gbagbo, puisque j'ai écouté aussi France 2, c'est France 2, n'est-ce pas? J'ai écouté où ils ont dit Laurent Gbagbo sera bientôt libre et tout ça. Ok, j'ai vu. Mais avec les propos des Blancs, il faut prendre ça avec les trucs, les pincettes. Il ne faut pas croire ça en 100% parce que ce n'est pas aujourd'hui, on est habitué à ça. Blanc peut dire A aujourd'hui et demain il peut dire I. Il peut dire bon aujourd'hui et demain il dit W. Avec Blanc, il faut faire très attention. Mais quand même, nous voulons sa libération. Nous voulons cela et nous avons besoin de ça. Mais faut pas les Blancs vont faire dormir la communauté africaine à travers leurs sorties médiatiques pour dire ah, Gbagbo va sortir, Gbagbo.
Bensouda n'a pas encore dit son dernier mot. Vous savez, quand un noir ou bien une négresse est devant un dossier, hein, il est plus dangereux que les blancs. Parce que Fatou Bensouda va vouloir se donner nom. Donc, elle va vouloir coincer Laurent Gbagbo pour faire souffrir Gbagbo, dans le but de se faire aimer par les blancs. Donc, vous connaissez tout ça. Cette négresse, je n'ai pas confiance en elle. Pour se faire aimer par les hommes blancs, elle va vouloir continuer là-dedans. Pour se faire aimer par les hommes blancs là, pour qu'elle puisse toujours conserver son poste. Elle ne va même pas dire, ah, le dossier est vide au libéral. Non, non, elle ne va même pas parler de ça. Elle va dire, je vais le maintenir, je vais le maintenir. Parce qu'une petite note est quittée à l'Élysée, elle ne peut même pas contester cela. Parce que si jamais elle ose contester un petit bout de papier venant de la part de l'Élysée, alors elle va perdre son poste. Elle est obligée de conserver le monsieur, sachant bel et bien que non, le dossier n'est pas lourd, le dossier n'est pas congelé, le dossier n'est pas solide, le dossier ne pèse pas comme la tare, mais elle va coûte que coûte vouloir garder le monsieur dans le but de se faire aimer. Donc elle achète son amour envers les blancs. Voilà ce que c'est que Bensouda. Sinon, si c'était qu'elle était libre et que cette justice était impartiale, sans être politisée, sans la politique, mais il y a longtemps, il aurait déjà gagné, comment on appelle ça, la demande de la liberté provisoire. Mais si on lui refuse cette liberté provisoire, sachez qu'il y a quelque chose derrière. Donc, c'est bien beau d'entendre ces propos, mais faisons très attention. Donc, c'est ouvert maintenant, vous pouvez appeler pour ceux ou celles qui aimeraient bel et bien intervenir. Nous vous écoutons et nous attendons les différents appels. S'il y en a, bien sûr, s'il n'y en a pas, nous allons interrompre le direct et entendre demain pour pouvoir faire un nouveau direct. C'est très important. Donc, j'ai déjà fini de développer mes différents sujets qui sont sur le titre de la vidéo. Alors, à vous d'apporter vos idées ou vos... Voilà. Allô? Bonsoir, frère. Oui, ça va. On ne vous attend pas. Attendez que je... Oui, ça va mieux là? Oui, ça va. On vous attend maintenant. Ok. Voilà, je disais bonsoir à tout le monde. Oui. Et puis, je vous ai écouté attentivement. Oui. Je vais commencer par le début, tout à fait naturellement. Oui. Je voulais d'abord faire une petite remarque à toi, Djedje. J'apprécie beaucoup, mais là, je ne te suis plus dans le sens où, au départ, tu nous avais dit que c'est une question à laquelle tu pourras répondre après, hein, que tu étais neutre. Bon, là, tu fais un sujet dans lequel tu prends clairement parti. Pour Ahmed Bakayoko, j'ai rien contre, mais je vais dire que à des moments il faut être un peu, je ne vous suis pas. Non, j'ai été clair depuis le début. J'ai dit que vous pourriez répondre à cela. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me laisser terminer. Voilà, donc je disais comme ça que pour moi, au départ vous avez dit que vous êtes neutre et maintenant, bon, je ne comprends pas votre position. Oui. Question. Maintenant, je vais aller dans le sujet. Ahmed Bakayoko, vous avez dit d'argumenter, donc je vais argumenter. Ok. Oui. Ahmed Bakayoko, j'ai personnellement rien contre lui. Soro Diom également, c'est deux Ivoiriens que je respecte bien. Bon, on va parler de projets de société. Dans le cas de figure sur Abobo, Ahmed Bakayoko et Soro Diom ne sont pas officiellement opposés, à ce que je sache. Mais comme nous sommes tous Ivoiriens, entre les murs et manchettes, il se dit que c'est juste des hypothèses. Mais je vais parler du candidat Ahmed Bakayoko parce que lui, il est déclaré clairement candidat Ahmed Bakayoko. Donc je vais dire, avec tout le projet de société que vous avez défini, petite question, est-ce que vous avez lu le projet de société d'Ahmed Bakayoko? Si oui, ce que vous nous avez cité là, je me pose une question. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus logique pour Ahmed Bakayoko d'exécuter ce projet de société-là chez ses parents? Je veux dire, je ne dis pas qu'Abobo n'est pas à la Côte d'Ivoire et qu'il n'est pas ivoirien. Non. Ce que je veux dire, puisqu'il est déjà maire
de Séguéla, pourquoi M. Ahmed Bakayoko, qui a tant de bonne volonté, qui a tant de désir de voir ses concitoyens avoir des bitumes, des caniveaux bien dégagés, faire des projets, des logements sociaux, tout ça, ne l'a pas fait à Séguéla. Vous savez, on juge le vrai maçon au pied du mur. Mais quand le maçon n'a pas réussi la maison du voisin, ce n'est pas évident qu'il réussira la maison que vous voulez lui confier. Le bilan de Séguéla n'est pas très reluisant, à ce que je sache. Okay? Et donc, ce qui fait que pour moi, ça fait un très gros bémol pour Ahmed Bakayoko parce qu'il n'a pas le contrôle de la commune dont il est maire, okay? Qui est Séguéla. Par contre, son adversaire est quelqu'un que je ne connais pas, mais qui me semble, selon ce que j'ai lu, a été dans le conseil municipal à Abobo, qui a travaillé à Abobo, qui a travaillé avec des gens à Abobo et qui connaît la commune et qui fait ses preuves et qui, sur place, on peut constater ses points positifs comme ses points négatifs parce que, naturellement, il doit avoir des choses qu'il n'a pas fait. Mais il a le bénéfice du doute dans le sens où, lui, il n'a jamais été maire. Vous comprenez? Il n'a fait que peut-être faire partie d'un groupe, ou bien, je ne sais pas, de façon directe ou indirecte, il a été connecté à la commune d'Abobo et il vit à Abobo et il a fait certaines actions avec la jeunesse et des choses comme ça que nous avons tous pu lire. Ce qui fait que, quand on parlera de preuves, il a fait ses preuves dans sa localité. Ahmed Bakayoko n'a pas fait de preuves dans sa localité. De plus les deux candidats, Ahmed Bakayoko a été ministre de l'Intérieur. L'autre n'a jamais occupé un poste à ce niveau-là. Ahmed Bakayoko a déclaré qu'il parle avec le président de la République 2 fois par jour ou par semaine, je ne sais pas. Mais avec tous ces avantages-là, Séguéla n'a bénéficié de rien. Et en plus, étant ministre de l'Intérieur, qui est supposé être ministre de toute la Côte d'Ivoire, Abobo, dont il aime tant, a été confronté au problème de l'insécurité. Mais M. Ahmed Bakayoko n'a jamais répondu présent au problème de l'insécurité d'Abobo. Qu'est-ce qui garantit aux habitants d'Abobo que subitement, cet amour soudain-là permettra à Ahmed Bakayoko de résoudre le problème de l'insécurité à Abobo? Faut-il être maire pour résoudre le problème de l'insécurité? Moi, je dis non. Et étant ministre de l'Intérieur, on a plus d'éléments, plus d'arguments et puis plus de moyens. Mais il ne l'a pas fait. Devenu ministre de la Défense, le monsieur n'a toujours rien fait pour Abobo. Aujourd'hui, nous combattons une chose en Afrique, et ça c'est important pour les uns et les autres. Le cumul de postes. Imaginez-vous un monsieur qui est maire de Séguéla, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, maire d'Abobo. Mais écoutez, il n'y a pas d'autres Ivoiriens dans cette Côte d'Ivoire-là qui eux aussi ont de l'intelligence, qui eux aussi peuvent avoir la possibilité, à qui on peut donner la chance de s'essayer, de pouvoir aussi causer avec le président de la République, ne serait-ce qu'une seule fois par mois. Vous comprenez? Lui, il le fait 2 fois par jour. Ok, il n'y a pas de problème. Mais laissez l'opportunité aussi aux autres. Nous avons des élites. Aujourd'hui, les gens font des études. Les gens se forment. Mais si une seule personne occupe tous ces 4 postes-là, sérieux, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, pour venir au conflit caché entre lui et puis M. Soro Diom, il semblerait qu'il y a une affaire de gros sous qui tourne sur Abobo. Soudainement, ça attire la convoitise d'Ahmed Bakayoko et de Soro Diom. Bon, je veux dire que dans le cas de figure, il y a l'un qui bénéficie de ce qu'on pourrait appeler du bénéfice du doute à partir du moment où, de façon directe, le monsieur n'a pas véritablement fait ses preuves. Et comme je le dis, je finis par là, même si Soro Diom devenait, ou bien, comment il s'appelle, Koné Tiefon devenait maire à Abobo, la sécurité d'Abobo reviendra toujours en premier au chef de l'État, en second au ministre de la Défense, et puis en dernier lieu, peut-être quelque part dans la chaîne, profondément là-bas, tu trouveras le maire. Donc le maire ne peut pas influencer de façon directe et active la sécurité d'Abobo. Soro Diom, comme tous le savons, il a les mains ensanglantées, il a posé des actions qui ne sont pas bien, et tous les Ivoiriens, nous le savons. Moi, je ne me laisse pas blaguer par ses beaux yeux. Nous vous remercions. Le fait qu'Ahmed Bakayoko
n'est pas meilleur que Sorodio. Voilà. Nous vous remercions. Ce sont mes arguments. Ok, allez, merci. Ok, le frère qui a appelé, il dit Ahmed Bakayoko est maire de Séguéla. Je tiens à lui dire qu'il n'est pas maire de Séguéla, juste député de Séguéla. C'est très important. Le frère qui a appelé, il dit un maire ne peut pas influencer le contrôle de sa commune ou de sa ville. Je dis non, un maire peut influencer. C'est le maire, c'est au maire de décider combien de nombre de policiers qu'il veut que sa ville abrite, ou bien combien de gendarmes ou combien de militaires. Donc, quand tu es maire et quand tu vois que la sécurité n'est pas garantie, c'est à toi de dire, c'est à toi de demander au ministre de la Défense, je veux tel nombre de policiers sur mon territoire. Voilà, ce sont les maires qui font les demandes. Mais si l'ancien maire d'Abobo, il ne fait aucune demande, comment le ministre de la Défense peut avoir les yeux partout? Imaginons, tu es un ministre de la Défense, il y a des bandits à Gayola, comment tu peux le savoir? C'est au maire de faire le rapport pour dire, ah, il y a bandit dans tel endroit, il sème la terreur, il sème la désolation, j'ai besoin de au moins 200 policiers à Gayoa, j'ai besoin de 500 policiers à Gayoa pour sécuriser la ville. Et tu fais une note, et c'est suite à cette note que le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur, ils prennent l'engagement d'envoyer le nombre de policiers demandés par le maire. Et c'est ce qui se passe en Europe. Mais les maires de Côte d'Ivoire, ils ne parlent pas, ils disent rien. Non, c'est le ministre de la... Non, c'est pas comme ça se passe. Ce sont les maires qui doivent faire la demande. Ah, on dit qu'on était fou et aussi député d'Abobo. Il n'a rien changé là-bas. On dit le député d'Abobo, il veut aussi être maire d'Abobo. Alors, donc, si Connaître Fou n'a rien apporté à Bobo, et il sait bel et bien qu'il y a les microbes à Bobo. Est-ce qu'il a déjà posé le problème des microbes d'Abobo à l'Assemblée nationale? Si on dit il est député d'Abobo, qu'il pose ce problème à l'Assemblée, il n'a jamais parlé de ça. Et maintenant, il veut devenir ministre. Non, pas question. Si Ahmed Bakayoko, il devient maire d'Abobo, il observe le terrain, vivant sur le terrain, il va observer que les microbes ils quittent dans tel endroit. Bon, je crée un camp militaire. Vers PK-18 ou bien vers Anyama, il doit avoir une base militaire pour surveiller cette voie qui quitte à Bobo en allant à Anyama, vers Anyama du côté de l'Est. Il faut créer une base militaire entre Anyama et à Bobo. Maintenant, il faut aussi créer un bon commissariat. Voilà, entre Anyama et Abobo, pour surveiller ces petits microbes, pour ne plus que PK-18 devienne une base des rebelles. Il faut installer ces petites bases pour contrôler cette commune d'Abobo. Et puis, là où les microbes quittent beaucoup, ils peuvent ouvrir en dehors. Ils peuvent ouvrir un autre commissariat. Abobo doit avoir au moins 2 commissariats de police. Maintenant, une base militaire vers Anyama pour verrouiller l'as où le commando invisible quittait, il frappait, il reculait vers PK-18. Il faut verrouiller là-bas en ouvrant une base militaire. C'est clair. Il n'y a pas de débat. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Djedje. Oui. Okay. Bonsoir, frère. Comment allez-vous? Oui, ça va et chez vous? Ah, ça va bien. Que Dieu merci. Je voulais participer un peu à votre émission. Oui, nous vous écoutons, frère. Ah, ok. Merci beaucoup, mon frère. Ok, le monsieur qui vient de passer dessus, il a parlé d'Ahmed Bakayoko, qu'il n'a rien fait chez lui à Séguéla. Oui. Ahmed Bakayoko, il n'est pas le maire de Séguéla, au fait. Question. S'il dit qu'il peut développer à Bobo, le maire peut bien développer à Bobo parce qu'il y a une somme versée sur les maires pour pouvoir développer leur commune. Voilà. S'il dit qu'il peut développer à Bobo, il sait combien la mairie d'Abobo gagne pour verser sur le compte de le maire. Il sait combien qui sort, il sait combien qu'il peut prendre dedans pour pouvoir développer à Bobo. Le ministre de la Sécurité ne peut pas développer à Bobo. Et le ministre de la Sécurité, il ne peut pas développer à Bobo, il ne peut pas développer Séguéla et ça. C'est le mec qui doit s'occuper de tout cela. Que non, il n'a rien fait à Séguéla. Ça, c'est les paroles, ça ne veut rien dire de cela.
S'il devient maire, s'il n'a rien fait à Séguéla, maintenant, là, on peut dire maintenant, il était le maire de Séguéla, il n'a pas pu faire cocher à Séguéla. Donc, il ne faut pas ils vont comparer les dire que non, il n'a rien fait à Séguéla, ce n'est rien dit. S'il ne peut pas choisir, il peut dire que non, je n'aime pas Ahmed Bagayo, je soutiens Soro Diom, c'est tout. Mais pour dire qu'il n'a rien fait à Séguéla, là, ça, ce n'est rien dit. Tu sais, le problème même, c'est quoi? Les problèmes, c'est quoi? Tous ceux qui sont aux alentours de Alassane Ouattara, c'est tout ça là même qui sont les problèmes. C'est tout. Sinon, c'est pas autre chose. Sinon, Ahmed Bagayo n'a rien fait comme des crimes. Il n'a rien fait comme des années en Côte d'Ivoire. Depuis son début jusqu'à aujourd'hui. Ahmed Bagayo, il était toujours aux côtés des jeunes. Il y a plein de jeunes patriotes qui sont sortis pour entrer au Ghana. Ahmed Bagayo, il a fait sortir beaucoup de jeunes patriotes pour les faire entrer au Ghana. Tout le monde le sait ça très bien. Oui. Voilà. Et même savent ça très bien. Et le problème, parce qu'il a couru de Ouattara, voilà tous les problèmes qu'il a là, c'est tout. Oui. Et même les problèmes, il ne faut pas t'approcher de Ouattara, c'est tout. C'est même comment on appelle, Didier Drogba, il n'a pas laissé. Ils n'ont pas laissé Didier Drogba, parce que Didier Drogba a appelé les gens pour venir investir au pays. C'est que les gens n'ont pas mis Didier Drogba. Même si Didier Drogba dit va devenir maire de Genwa ou bien un truc où il dit s'approche de Ouattara où il a dit quelque chose de suite là. Tu vas voir, tous ils vont commencer à le dénigrer. Didier Drogba, même c'est pas un politicien, mais on a appris cela. Ils ont insulté la main de le monsieur parce qu'il a dit que non, il n'aura venir investir au pays. Venir investir au pays là, est-ce que c'est les membres de Ouattara seulement qui ont venu travailler dans les sociétés? Mais ils n'ont pas arrêté d'être méchants comme ça. Nous-mêmes, on n'aime pas la Côte d'Ivoire. On tape nos poitrines quand on aime la Côte d'Ivoire, mais ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Hein? Vous ne voulez rien faire au pays. Les gens qui veulent faire quelque chose au pays, vous les dénigrez pourquoi? Question. C'est méchant, nous les Ivoiriens, franchement, c'est méchant. Surtout à faire des réseaux sociaux, là même, ils ne comprennent pas. Les gars, là, ils n'ont qu'à se calmer. S'ils ne veulent pas le développement pour le pays, là, ils n'ont qu'à se calmer. La Côte d'Ivoire, là, va se développer. Il n'y aura plus jamais la guerre en Côte d'Ivoire encore. Voilà. Ok. On va pas essayer de mettre les Nous vous remercions. Nous vous remercions. Allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous attend. Bonsoir. Ok. Bon, le monsieur, il a dérangé mon fil conducteur parce que je ne sais pas où il va. Hein. Mais ce que je vais dire, on n'a pas, comme il le dit, on revient toujours sur le problème d'Ahmed Bakayoko. Il va gagner. Ça, il n'y a rien à faire. Quoi qu'il en soit, il va tout faire pour gagner à Bobo. Moi, je ne dis pas le contraire. Oui. Mais ce qu'on dit, on n'a pas besoin forcément d'être maire pour développer sa commune. On a vu les gens ici, ils ne sont pas maires. Mais avec les moyens qu'ils ont, ils développent chez eux. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà, ils développent chez eux. Tu dis qu'on est fou et député. Il n'y a pas de problème que tu sois député maire. Moi, ce que je lui reproche, c'est que tu es député ailleurs, tu veux être député à Séguéla. Et puis, tu es député à Séguéla, tu veux être maire à Bobo. Et c'est pas sûr même que tu habites à Bobo. Et tu es éparpillé. Tu es à Séguéla, tu es à Bobo, tu es au ministère de la Défense. Bon, je ne sais pas quelles seront tes charges. Moi, c'est pas ça le problème. Bon, on dit Ahmed Bakayoko. Oui, vous parlez de Soro. Mais Ahmed Bakayoko, là, le monsieur dit non, depuis il est toujours aux côtés des jeunes, mais c'est Ahmed Bakayoko, c'est lui qui a blagué au fou. Au fou avait commencé à payer les loupas à 50 000 francs par mois. Et c'était devenu le désordre dans le pays. On ne parle pas d'autant de fouet. Nous parlons d'autant de Gbagbo parce que vous nous dites qu'il était impliqué, il a fait renverser Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a fait pour renverser Gbagbo? Pourquoi vous pensez qu'il est plus mieux que Soro Guillaume? Pourquoi vous pensez que Soro Guillaume est mieux que Ahmed Bakayoko? Je n'ai jamais dit Soro est mieux. Il faut bien m'écouter. J'ai dit, j'ai toujours dit c'est blanc, bonnet, blanc. Et sur quoi vous vous basez pour dire blanc, bonnet, blanc? Mais ils sont tous pareils. Il n'y a pas quelqu'un. La dernière fois, tu m'as dit que Soro aimait le plus. Donnez les arguments. Nous avons besoin des arguments. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Oui. Bon, Soro, là, tu dis Soro a fait. Quel est le crime de Soro? Bon, Soro, il n'a rien fait. Ah bon? Comme on dit là, eux tous, ils étaient dans la rébellion. D'autres sont cachés parce que dans un combat, il y a ceux qui se cachent. Donc, vous pensez que Soro n'a rien fait? Non, je n'ai jamais dit. Soro, il a fait quelque chose. Il y a des crimes qu'il a commis. Et quels sont les crimes d'Ahmed Bakayoko? Moi,
je dis toujours que dans une lutte, il y a ceux qui se cachent et il y a ceux qui sont au grand jour. Oui. Il y a ceux qui se cachent et il y a ceux qui se mettent au grand jour. C'est pas parce que l'autre s'est caché qu'on ne l'a pas vu, qu'il n'est pas... Ah, mais vous ne l'avez pas vu. Et pourquoi vous l'accusez? Bon, si on veut parler de voix là, je pense que dans le débat là, il y a des gens qui n'ont rien vu. Non, mais parce que vous ne pouvez pas convoquer quelqu'un devant une justice et dire, bon, je ne l'ai pas vu, mais je pense que peut-être il était caché, mais attendez, vous ne l'avez pas vu et vous convoquez ce dernier. Voilà pourquoi, quand vous dites, ils sont blancs, bonnet, j'aimerais des arguments, j'aimerais que vous nous prouviez A plus B que oui, réellement, Soro Guillaume et Ahmed Bakayoko sont pareils, avec des arguments. Mais ne nous dites pas que peut-être Ahmed Bakayoko était caché. On ne parle pas de cachette, on parle des faits. Des faits. Qu'est-ce qu'il a fait? Je prends acte. Je prends acte de ce que tu as dit. Mais on verra dans tes prochaines émissions. Parce que ceux qui vont parler plus tard, qui vont parler de non, celui a fait ça, je pense qu'ils vont venir avec des preuves. Parce que là, maintenant, tu m'amènes, tu viens de dire, ok, d'accord, je te concède, je n'ai pas de preuves. Comme il ne s'est pas montré, je n'ai pas de preuves. Okay. Mais quelques preuves que j'ai là, c'est qu'il avait commencé à dire à Oufou de payer les Louba à 50 000 francs à l'époque. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit non, Ahmed, il n'a jamais rien fait. Et les Louba, ils ont commencé à semer le désordre dans le pays. Et là, il y a eu en 92, 90 par là, les Louba avaient un salaire de 50 000 francs. C'est ça qui a fait que les Thierry Zébier, tout ça, ont été dus à l'université. D'abord, moi, je te concède ça, il n'a rien fait. Ok. Mais, je vais dire, ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas être partout éparpillé à la fois. Je te dis qu'il va gagner, mais tu ne peux pas être éparpillé à la fois. Moi, c'est ça. C'est ça le problème. Connaître Fou, lui, je ne le connais même pas même. Je ne le connais pas. Mais je veux dire, lui, il est déjà député. Bon, s'il est député, mais ok, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de problème à ce que tu sois député, mais dans la même commune, moi, ça ne me dit absolument rien. Mais le problème, c'est que je dis, il y a quelque chose qui est caché. Parce que moi, j'ai dit, il y a quelque chose qui est caché. Sinon, tu fais de Séguéla, tu vas sauter Séguéla pour venir être quoi ici? Non. Et tu es ministre de la Défense. C'est ça que c'est ça qui me... Parce que si on veut donner quelque chose à l'Afrique, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul intelligent. Il n'est pas le seul intelligent. Il y a des gens, il y a des intelligents, comme l'autre dit là. Et on n'est pas contre tous ceux qui sont à côté dans la salle. Non. À Bobo, il y a des gens. On peut prendre quelqu'un d'autre, même qui tourne autour, comme il a dit là, autour du président de la République, pour le prendre, pour être député, pour être maire à Bobo, il n'y a pas de souci. Comprends? On n'est pas contre ça. On n'est pas contre tous ceux qui sont autour du président. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ok. On pouvait prendre quelque chose. Okay. Maintenant, bon, je ne sais pas, tu as parlé de Peter 07 et... Après, vous pouvez rappeler pour parler de ça, si possible. Ok. Ok. Nous vous remercions, monsieur, pour votre brillante intervention. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Alors, donc, je voulais répondre effectivement sur le sujet, mais avant toute chose, je voulais aussi confirmer ce qu'on a dit. Ahmed Bakayoko n'est pas le maire de Séguéla, il n'est que député de Séguéla. Oui. Et en tant que député, il ne pouvait pas effectivement se pencher sur le développement de Séguéla, comme l'autre prétendait le dire, n'est-ce pas? Et puis, on a fait comprendre que, oui, qu'est-ce que je voulais dire? On a fait comprendre que oui, voilà, c'est ça. Qu'on ne pouvait pas avoir de cumul de postes et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai, si je me souviens très bien, si je me souviens bien des différentes campagnes, et surtout celle d'Alassane Ouattara, il a fait comprendre qu'effectivement, il allait se battre pour le cumul de postes, mais malheureusement, chose qui n'a pas pu être faite. Et pour éviter ce genre de truc, évidemment, il fallait que cela passe à l'Assemblée nationale. Il fallait que les députés le votent. Donc, les députés qui sont le chantre des cumuls de postes, eux-mêmes n'ont pas penché à cela, n'ont pas fait de commission. C'est pour dire que ils ont accepté que cela soit ainsi. Et cela se fait depuis la nuit des temps, depuis Houphouët-Boigny jusqu'à maintenant. Parce que ça arrange les hommes politiques. Ils le disent pendant la campagne, mais jamais ils l'appliquent.
les députés, quand ils sont élus, ne vont jamais voter une loi en fonction de cela pour qu'il n'y ait plus de cumul de postes. Donc, ce qui fait que ça perdure et ça se renouvelle à chaque fois qu'il y a des nouveaux mandats. Donc, c'est une habitude, c'est une routine que les hommes politiques africains, pour ne pas seulement jeter l'anathème sur la Côte d'Ivoire, tous les hommes africains le font, la majeure partie des pays africains. Vous comprenez? Alors, donc c'est pour dire au monsieur que le cumul de postes, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on a toujours vécu et c'est rentré maintenant dans les habitudes. C'est vrai, c'est pas quelque chose que j'approuve, hein, je ne l'approuve pas. Comme il a si bien dit, il y a plusieurs personnes qui peuvent occuper, mais malheureusement, la classe politique africaine s'est accoutumée à ce genre de comportement et il est très difficile quand ils sont au pouvoir de pouvoir s'en détacher. Bon, ça c'est un combat que nous, ou bien nos enfants qui viennent doivent mener pour que plus jamais ça. En France, ici, ça se fait, mais ça se fait dans un cadre un peu restreint, pas aussi trop visible comme on le voit en Afrique. Bon. Maintenant, je reviens à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, on dit que en tant que ministre de l'Intérieur, il aurait dû effectivement appliquer ce qu'il veut appliquer comme redressement de la délinquance et tout ce qui s'ensuit parce qu'il avait des portefeuilles, il pouvait faire ceci, il pouvait faire cela. C'est vrai, mais il n'était pas ministre d'Abobo, il était ministre de la République, il était ministre de l'Intérieur. Et ministre de l'Intérieur, ça ne représentait pas simplement la police, il y avait l'administration, il y avait tout ce qui s'ensuit, il avait plein de trucs à faire. Et donc, pouvant pas s'occuper du moins s'il avait une grande tâche dont il avait la responsabilité. Maintenant, il veut se focaliser sur Abobo, où effectivement, il n'y a pas qu'Abobo où il y a la délinquance, il y a Yopougon, il y a Koumansi, machin, mais lui, il se dit, étant maire d'Abobo, effectivement, il peut se pencher sur la délinquance. Mais ce n'est pas dans le cadre, comme on appelle, trouver une solution pour la délinquance, ce n'est pas seulement de la répression, mais il y a aussi un plan éducationnel qu'on peut instaurer. C'est cela qui veut se baser. Sur un plan où il peut avoir des réinsertions en créant effectivement, parce que ce sont des jeunes désœuvrés, n'ayant rien sous la main, sont obligés de s'adonner à des comportements qui sont effectivement désastreux, comme on le constate. Mais ces derniers-ci, effectivement, ils sont récupérés et mis dans des centres de formation, des centres de redressement des machins. Alors, je pense qu'on peut à la longue sortir des personnes, et pourquoi pas des gens qui sont réinsérés dans l'éducation, qui peuvent même, évidemment, le fait de ne pas avoir eu des moyens de... on peut les mettre dans des centres et après les orienter dans l'armée pour devenir militaires. Non, pas dans l'armée, pas du tout. Ils peuvent être dans le civil. Quand je dis les réinsérer, c'est les mettre dans des centres où, par exemple, on peut d'abord faire leur éducation et ensuite leur donner une éducation scolaire. Il y a des gens, et on peut leur donner des métiers, on peut leur donner des marchés, et à la fin, ils auront quelque chose sous la main. Ce n'est pas seulement, comme certains prétendent le dire, la répression, il était ministre de l'Intérieur, pourquoi il n'a pas fait ça? Mais il n'y a pas que la répression. Redresser les enfants, éradiquer la délinquance dans un quartier, ce n'est pas que la répression. Il y a une réinsertion. Donc, je veux dire pour cela qu'il y a tous les moyens, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement la répression, ce n'est pas la guerre contre les jeunes que les gens appellent microbes maintenant. Ce n'est pas que ça. Mais c'est les ramener dans l'ordre et leur faire comprendre qu'ils ont plus à gagner à être des enfants, à être des adultes et à être des responsables plus tard. Voilà. Nous vous remercions. C'est cela que je veux dire. OK? Donc, ils n'ont qu'à cesser de dire que Ahmed Bakayoko veut prendre pour mettre dans l'armée pour faire des militaires ou machin. C'est pas une base armée. Il y a plein de moyens de pouvoir ramener la délinquance dans le droit chemin. Nous vous remercions. C'est ce que je voulais dire. Merci à vous. Allô? Oui, bonsoir, James. Bonsoir, monsieur. Ouais. En fait, je t'ai appelé pour rebondir un peu sur l'intervention de certaines personnes qui sont passées. Oui. Quand que Ahmed Bakayoko ne pouvait pas développer Séguéla étant député. Mais Ahmed Bakayoko, si je me souviens, si je ne suis pas amnésique, il a été ministre de l'Intérieur. On est d'accord? Oui. Ou bien je mens.
Et les mairies, ils dépendent de quel ministère? Question. Les mairies dépendent de l'intérieur. Si les gens, ils sont vraiment instruits, ils sont cultivés. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui affecte les budgets. Chez nous, là, il y a un adage qui dit... Continuez, je viens. Voilà, quand tu apportes Ami le singe, ton colis ne reste jamais en l'air. Tu me comprends? Quand tu apportes Ami le singe, ton colis ne reste jamais en l'air. Alors si, étant ministre de l'Intérieur, en même temps député de Séguéla, s'il pensait au développement de la commune de Séguéla, il pouvait affecter un budget consistant aux maires qui étaient là-bas pour pouvoir développer la région là. Et ça fera toujours son nom. On dira, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il a affecté un budget consistant pour Séguéla. Alors tous ceux qui disent, ouais, étant député Séguéla, il ne peut pas développer Séguéla, ça je dis déjà, c'est caduc, c'est du n'importe quoi, c'est du pipeau. Et de deux, comment vous imaginez, M. Ahmed Bakayoko est député de Séguéla. Et le même député de Séguéla, il est parachuté directement encore pour être maire à Bobo. Oui. C'est d'insulter l'intelligence des Ivoiriens. Comme à Bobo, il n'y a pas d'autres personnes. Question. Je crois qu'il va être maire à Bobo et après il va être député à Tracheville. Question. Après encore maire, encore à Port-Boué. Franchement, quand on fait un débat, faisons un débat constructif, intellectuel. Sincèrement, moi je t'écoute beaucoup, hein, Dédé. Je t'écoute beaucoup. Je vais même te confier un sujet aujourd'hui, mais après j'ai réfléchi, j'ai dit non, je ne vais pas m'exposer sur les réseaux sociaux. Sinon, étant ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko pouvait développer même tout le Nord, aider toutes les communes. Parce que c'est l'Intérieur qui s'occupe des mairies. Le but est à voter en fonction de ça. Comme je l'ai dit, quand tu as pour ami le singe, ton caleçon ne sera jamais accroché en l'air, ça ne va pas rester là-bas. À tout le coup, il va te décanter la situation. Alors s'il n'a pas pu le faire, nous sommes quand même on fait un débat, on n'a qu'à réfléchir et puis dire ce qui est réel. Quand les gens disent Ahmed Bakayoko, il n'était que député, il n'est pas, donc il ne peut pas développer. Mais ils ont oublié qu'il était ministre de l'Intérieur. C'est ça. Le problème, c'est là. Parce que l'argent là quitte pour aller dans les communes, dans les mairies. Ça quitte à l'intérieur. S'ils ne savent pas, je leur ai dit ça. Alors, Ahmed Bakayoko, étant à l'intérieur, s'il n'a pas pu développer Séguéla, c'est pas à Bobo, il va les faire rêver. Oui. Bon, moi, c'est pas mon problème. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi on parle. Sinon, moi, je n'habite pas à Bobo, je ne fais rien là-bas, mais c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, quand vous ouvrez les yeux, vous voyez, il y a plein de cadres en Côte d'Ivoire. Il y a plein d'intellectuels en Côte d'Ivoire qui ont des idées, qui ont des projets. Oui. Ahmed, toi-même, tu es député là-bas. Tu es ministre de la Défense. Et puis, député là, s'il était député à Bobo, on peut dire, il est là, il représente le peuple à Bobolais, donc il veut s'investir dans la commune. Mais les gens ne voient pas ce côté-là. Pourquoi ne pas être maire à Séguéla? Et puis c'est à Bobo forcé. Séguéla où il est député là. Il peut être député maire à Séguéla. Ça veut dire que là, il tient la commune, il gère tout, il sait comment expliquer son plan de budgétaire à la commune. Mais monsieur est député Séguéla. Demain, si les députés s'en vont à Séguéla là-bas, il est là-bas. Qu'est-ce qu'il va gérer la commune? Question. C'est quoi? C'est du bordel. C'est du bordel. Et c'est de la voyousie politique, ça. Moi, c'est ce que j'appelle. C'est pas bien. Ok. Nous vous remercions. Voilà. Sinon, Ahmed Bakayoko pouvait bien développer Séguéla. Voilà. On vous remercie. Merci. Ouais. Alors, nous attendons les appels et tout. Bénédiction, abondance, la faveur. Bonsoir. Sec. Bonsoir. Mathieu Raymond. Bonsoir. Annie Koch. Bonsoir. Adopo. Josué. Bonsoir. Lassina Diomandé. Bonsoir. Alors, s'il n'y a plus d'intervenants, nous allons clore
le direct. Je pense que ça va bien chez tout le monde et tout. Voilà. C'était l'incontournable guerre complet. Ah, il y a quelqu'un. Allô? Allô? Comment ça va? Ouais, ça va bien chez vous. Ouais, ça va, non? Et la journée, ça a été? Oui, ça a été. Ok, merci. Ben, moi, je vais aller droit au but, là. C'est un homme comme toi et beaucoup d'hommes qui disaient souvent que Alassane n'est pas ivoirien. Comment on peut diriger la Côte d'Ivoire? Oui. Là, c'est un truc qui a trop pris le pays, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, pour revenir à Ahmed Bakayoko, il n'est pas d'Abobo. Comment il peut diriger Abobo? Voilà l'argument sur le ça n'engage que. Oui. Tu vois, derrière la voix et ça. Bon, moi je suis contre le cumul de postes dans ce pays-là. Et le frère est là-dessus, mais dans la constitution de 2016 là, oui, il dit qu'il n'est pas possible d'avoir le cumul de postes. Et quand je vois ça, Ahmed, il est responsable du RDR. Ministre d'État. C'est-à-dire qu'il peut intervenir dans tous les ministères. Un ministre d'État, voilà la différence qu'il y a entre un ministre d'État et un ministre simple. À côté de ça, comme le frère s'était trompé en disant maire, il n'est pas maire, il est député de ce là. À côté de ça encore, il dit que le président l'a envoyé pour aller être maire à Abobo. Déjà, si toi tu me dis qu'on t'a envoyé, c'est qu'on veut te léguer quelque chose. Donc, tu n'es pas allé de toi-même. Donc, tu vas même déjà sans conviction. Voilà comment moi je vois la chose. Bon, conviction là, je laisse ça un peu à côté. Il y a déjà quelqu'un qui est sur le terrain. S'il faut, le RDR pouvait par exemple appeler les deux côtés. On veut que vous, d'accord, pour que ce soit telle personne qu'on prenne. Ou bien on demande à la base qui vous voulez qu'il soit le maire. Il ne suffit pas de dire qu'il est là. Comme Ahmed, il a beaucoup d'autorité là-bas par rapport à son adversaire qui est là-bas. Et même qui sait, il y a aussi le PDC qui est là-bas. Et maintenant, entre les deux candidats du RDR, ils peuvent se partager les voix. Et pendant ce temps, l'homme du PDCI, lui, il sort haut les mains et il prend la mairie. Pour le moment, là, moi je ne peux pas dire aujourd'hui qui peut être maire de la Bobo. Je ne peux pas le dire. C'est pas seulement entre Ahmed Bakayoko et Kone Tefou. Tu vois, et dire que entre Soro et puis Ahmed, tu ne peux pas quand même faire ce genre de comparaison. Ahmed, lui, veut être maire de la Bobo. Or, Soro, lui, veut être le président de la Côte d'Ivoire. Que ça plaise ou non, c'est un fait. Soro, tu peux l'insulter comme tu veux, ça c'est ton choix. Mais il est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas lui donner ce poste-là. Et cette responsabilité qu'il est, il est ton responsable. Donc si demain, toi tu te mets à parler des choses, des insanités sur ton président de l'Assemblée nationale, mais c'est honteux pour toi-même. Tu dénigres un homme politique sur ses actes politiques. Je suis d'accord avec ça. Mais venir s'arrêter pour lancer des insolences par rapport de ton président de l'Assemblée nationale, ça c'est trop. Là tu vas trop loin. Ça c'est le conseil pendant que je voulais te dire. Un homme comme Abel, par exemple, vous connaissez Tefou, quand il est député, il était député suppléant à Bobo là-bas. Actuellement, il n'est plus député. Quand il était député, il a réussi à mettre un groupe électrogène à l'hôpital général d'Abobo. Il a réussi à soigner la population de cataracte et de hernie à Bobo. Moi, je peux soutenir quelqu'un pour des choses pareilles. Il était ministre de l'Intérieur. Il y a eu le fléau des microbes quand il était ministre de l'Intérieur. Les microbes, Ahmed, ils sont intervenus, ils ont dit quoi? Ne les appelez pas microbes, dites les enfants en conflit avec la loi. Et à côté de cela, Ahmed a dit à la population d'Abobo, si un policier attrape vos enfants, appelez-moi ou dites-leur que c'est moi et vous me connaissez, ils vont les libérer. Quand le frère parle d'insertion, c'est comme ça on peut insérer des gens dans la société? Question. Non, c'est pas possible. C'est le principe qui commence comme ça.
Déjà, au niveau déjà de la campagne, parce que toi, tu es intervenu, tu as dit des choses que tu veux, par exemple, qu'Ahmed fasse. Mais dans le programme d'Ahmed, ça, c'est pas dans son programme. Le programme qu'Ahmed donne à Bobo, c'est de dire que le président m'a envoyé et on va venir travailler avec vous. Putain, le Premier ministre m'a donné encore de l'argent pour venir vous distribuer. Mais ça c'est pas des projets de société, ça. Tu ne peux pas venir t'asseoir parce que c'est Ahmed et tu vois déjà Soro. C'est pas Soro qui se présente contre Ahmed à Bobo, je suis désolé. Et Ahmed a toujours dit, Soro c'est mon patron. Bon, quand tu veux chercher à comparer des trucs comme ça, c'est pas des choses. Bon, concernant Gbagbo par exemple, tu dis, tu parles des blancs, c'est vrai. Mais ce que tu dois comprendre, c'est preuve contre preuve. La CPI là, c'est preuve contre preuve. Vous venez, tu apportes. S'il vous plaît, est-ce que après vous pouvez rappeler pour parler d'histoire du Gbagbo là? C'est possible. Non, il n'y a pas duré, c'est seulement pour te faire ce truc là. Pour dire que c'est pas parce que le blanc va dire ceci, bien cela. Non. On dit, est-ce que ce que vous dites là c'est fondé? C'est pas fondé, allez, on passe là-dessus. Tout qu'on fait, il sera libéré, ils n'ont pas le choix, ils vont le libérer. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci à vous. Merci. Allô? Comment ça va? Oui, bonsoir frère, comment allez-vous? Très bien, ouais, je voudrais intervenir dans cette émission-là. Oui, nous vous écoutons. Parler surtout de Ahmed Bakayoko d'abord pour commencer. Vraiment, moi je suis d'accord avec vous. Hein. Moi je préfère Ahmed Bakayoko à Soro Guillaume. Et je m'explique pourquoi. Parce que Ahmed Bakayoko, déjà, c'est quelqu'un qui a une bonne image. C'est lui le créateur du Bachégé. Quand tu parles de la musique, parce qu'il était à 25 ans directeur du journal Patriote. Après, à 28 ans, il était directeur de Radio Nostalgie. Quand tu parles de Kofi Olomide, quand tu parles du Bachégé, mais c'est Ahmed Bakayoko qui a créé ça. Mais est-ce que le fait d'aimer Bachégé est un crime? Mais pas du tout, au contraire même. Pas du tout, il avait quelque chose de bien. Il a fait quelque chose de bien. Oui. Non, il a inventé le Bachégé, il a envoyé la musique congolaise, de la musique ivoirienne, il a inspiré le couplet décalé. C'est lui-même qui inspire même le DJ Arafat. Oui. Non, lui qui est là, c'est pas n'importe qui. Donc moi je l'aime bien par rapport à ça. C'est quelqu'un qui sait toucher la jeunesse. Et puis bon, je pense qu'il pourra peut-être aider un peu à orienter un peu les petits d'Abobo. Bon, moi ce que je lui reproche à lui, c'est qu'au lieu qu'il se mette dans sa voiture pour saluer les gens là, il n'a qu'à marcher dans Bobo et puis il n'a qu'à saluer tout le monde. Les grands maires là, par exemple le maire de Boston, lui il était maire ici pendant, je crois, plus de 20 ans. Lui il a salué tout le monde à Boston, chaque individu, il est toujours partout à Boston. Donc, tout le monde dit au moins qu'il a salué une fois, donc il faut qu'il soit proche des populations. Moi, c'est le conseil que je lui donne. Et puis bon, maintenant je voudrais parler aussi du cas de l'ancien président Laurent Gbagbo. Je voudrais parler un peu du cas de la CPI et puis de où va l'accusation. Donc on voit ici un monsieur blanc qui s'appelle McDonald qui s'acharne sur deux Noirs, sur deux Africains. Il fait peindre ces gens-là comme des criminels. Et c'est toujours comme ça, ils font c'est-à-dire, chaque fois qu'on voit un Noir, même ici en Amérique même, ils ont mis Bill Cosby en prison là. Pourtant, le juge suprême même qui a violé une fille là, lui-même, il passe sans problème. Il n'a pas inquiété. Les journalistes qui ont violé les femmes ici là, ils ne sont pas inquiétés. C'est-à-dire, ils sont blancs. Mais chaque fois qu'un Noir fait un pas de grand, les blancs font toujours tout pour le dénigrer. Et puis vraiment moi, ça me fait mal quand je vois l'acharnement que ce gars-là, McDonald, a contre les Noirs. Et si je suis un membre, par exemple, une victime même de cette guerre, une des 19 victimes qui sont les victimes principales, vraiment moi-même j'ai honte de voir un blanc qui s'attaque à mon frère noir comme ça. Vraiment, bon, moi c'est ce que je veux dire. Et
façon, je vois ces parties-là, le gars ira jusqu'au bout. Il veut le sang. Même s'il ne peut pas prouver que Gbagbo n'est pas auteur direct, il va le trouver comme co-auteur indirect. Il va trouver une façon pour que tous les mots, tout ce que Gbagbo a dit comme président, tout ce qui est politique là, il va s'acharner. Parce que derrière ce monsieur-là, derrière ce McDonald, il y a un grand avocat, l'avocat de la France-Afrique, Jean-Paul Benoît. C'est l'avocat de l'État ivoirien. C'est le grand défenseur du CFA et de la France-Afrique. C'est un gars, a dit, c'est les gens... Mais nous ne parlons pas de la France-Afrique, frère. Non, mais quand je vous parle du procès de Gbagbo, Laurent, du procès de la CPI, c'est un procès international, c'est un procès politique. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? On parle des décisions qu'un président a prises en exercice comme chef. Et on parle d'une autorité comme l'ONU ou bien la France qui s'est ingérée. C'est la France-Afrique. Moi, c'est ce que je vois. Bon, c'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci à vous, frère. Alors, je vais essayer d'appeler d'autres qui ont tenté. Ok. Je tente de joindre d'autres personnes. J'espère que ça va bien chez vous. Hein. Allô? Oui, bonsoir, Rémi. Oui, bonsoir, frère. Allô, bonsoir. Bonsoir, frère. Comment allez-vous? Oui, voilà. Écoute, ce soir, je t'appelle là parce que je suis un peu désolé pour ce soir. Je pense que tu as été trop fort à l'égard de Soro. C'est mon point de vue. Hein. Bien vrai qu'il a créé la zizanie depuis 2015 par le soulèvement des militaires. Soro a quand même, par sa puissance, défendu une cause noble pour éviter la discrimination entre les Ivoiriens. Nous devons laisser les électeurs s'exprimer pour élire leur candidat dans les urnes, dans le calme. Bien vrai qu'Ambak est adulé en Côte d'Ivoire, enfin à Bobo. Parce que je me suis beaucoup renseigné aujourd'hui à Bobo, parce qu'il y a pas mal de vacanciers qui ont été à Abidjan, tous des Tiliens, Baoulé, Bété, tout ça. Ils m'ont dit franchement, Ambak il est vachement aimé. Et bon, je pense qu'il va peut-être gagner. Mais moi, ce soir, comme j'ai vu, tu étais vraiment acharné, tu seras. Essayons d'apaiser un petit peu. Ils ne sont les vrais Ivoiriens, enfin, t'es Ivoirien, hein, les vrais Ivoiriens au pays, parce que ici, nous ne votons pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à te dire, cher ami Rémi. Voilà, c'est pas méchant, mais apaisons un petit peu. Ok? Voilà mon point de vue. Ok, je vous remercie. De rien. Ici, il n'y a pas de langue de bois. Mais évitons les injures. C'est tout ce que nous rejetons. J'espère. Voilà, je vais décrocher pour le frère. Allô? Oui, allô, Didier, ça va? Oui, ça va bien chez vous. Voilà, ça va. Dieu merci, ça va. Bon, écoute, voilà, donc la dernière fois, j'avais essayé d'appeler, malheureusement, je n'ai pas su joindre, mais bon, bref, c'est pas là le problème. On va essayer d'aller directement au vif du sujet. Ça fait quand même 2 directs que tu fais, et que, voilà, on est quand même encore sur la situation d'Abobo. Oui. Mais dans tout ce qu'on doit dire, en fait, si tu veux, ce n'est même plus une question de Soro, ni Ahmed Bakayoko, parce que ce débat-là, je pense qu'il est dépassé. Et qu'aujourd'hui, moi je te suis quand même il y a pas mal longtemps que je te suis, j'ai beaucoup vu de tes directs où tout ça, où les gens maintenant commencent à participer, c'est une bonne chose. Mais ce que je voulais dire, sincèrement ici, c'est qu'il faut qu'on arrête un peu, il faut qu'on enseigne les Ivoiriens. Il faut qu'on enseigne les Ivoiriens parce que au-delà de toutes ces propagandes d'élections, etc., il faut qu'on enseigne les Ivoiriens, surtout la population d'Abobo, qui a assez souffert dans cette crise-là, depuis quelle année jusqu'à aujourd'hui, qui a assez souffert. On a bien vu que pendant la période de la crise,
il y avait le commando invité qui était installé là-bas. Bon, après, IB même s'est confirmé, on ne sait pas ça le sujet. Il dit qu'il était à Bobo, ils sont allés le chercher à Bobo. Tout le monde sait ce qui s'est passé à Bobo. La marche des femmes d'Abobo, les microbes, etc., etc. Ça veut dire que c'est une commune qui est délaissée pour compte. Voilà. À l'instar de pas mal de communes de Côte d'Ivoire, c'est une commune qui est délaissée pour compte. Moi, j'ai été en Abidjan et j'ai habité précisément, pour ceux qui connaissent Abobo, le quartier Kennedy-Cloutier. Voilà. J'ai habité là-bas à une période donnée. Donc, quand tu es à Kennedy-Cloutier, tu vois le CEMA d'Abobo, donc le collège moderne d'Abobo. Il y a un passage qu'on appelle le Gros Trou. Donc, j'ai habité là-bas exactement. Pour ceux qui connaissent Abobo, ils savent. C'est une commune qui est délaissée pour compte. Aujourd'hui, c'est quoi? Quand deux candidats viennent se mettre sur la scène politique pour prétendre des choses, des projets faramineux qu'on sait qu'ils ne sont pas vraiment dans la mesure de pouvoir réaliser ces projets-là, ils le disent simplement parce qu'aujourd'hui, ils sont quoi? Parce qu'aujourd'hui, quelque part, ils sont peut-être dans une administration, au ministère, proche de la présidence, proche de tel institut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de se pavaner, en train de faire un peu la propagande un peu partout. Voilà. Ceux qui vivent à Bobo là, ils savent, on doit enseigner les Ivoiriens pour leur dire qu'il y a longtemps que les gens vous ont fait des promesses. Il y a longtemps que vous avez souffert. Aujourd'hui là, ayez le discernement de ce que vous allez choisir un candidat pour vous. Celui-là même qui ne vient pas dire des paroles de prêcher dans le désert, comme on le dit, des paroles d'évangile, pour venir vous dire que oui, voilà, je vais faire ceci, je vais faire ça. Déjà, un candidat qui prononce le jeu, je vais faire ceci, je vais faire ça, et qui ne dit pas, on va faire ça ensemble, ou bien nous allons essayer de faire ça ensemble, ça ne passe pas. On doit enseigner les Ivoiriens. Au-delà d'Abobo, ce n'est pas seulement Abobo. Il y a toutes les communes d'Abidjan, du district d'Abidjan. Il y a toutes les communes de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on enseigne les Ivoiriens. C'est pour ça que moi, mon interpellation ce soir, c'est pour te dire quoi, Didier. Si tu fais ce genre de direct, c'est vrai. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est au présidentiel. C'est-à-dire qu'il y a deux candidats qui sont retenus en liste et qu'on est en train de batailler et chacun est en train de dire, bon, voilà, on veut celui-là, on veut celui-là, on veut celui-là, on veut celui-là. Aujourd'hui, c'est pas ça le principe. Le principe aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'enseigner la population d'Abidjan. C'est d'enseigner la population ivoirienne. Les Ivoiriens, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, que ce soit les Ivoiriens autochtones ou bien que ce soit les Ivoiriens qui sont venus là par affinité, etc. Point barre, c'est fini. Il faut qu'on enseigne aux gens de leur dire, arrivé à un certain moment, je pense qu'on a assez souffert. Il faut savoir faire le bon choix. C'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore concentrés vers tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. Parce que les gens viennent leur promettre des millions. Les gens viennent leur promettre. Mais on a déjà vu ici les prix de milliards qui ne sont pas tombés. Ça, on n'en a plus rien à foutre. C'est quoi on veut là? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un mec qui va venir pour assainir la ville d'Abobo? Quand tu prends par exemple le quartier Kennedy, en face même de la mairie, mais en face de la mairie, juste en face de la mairie, pour tous ceux qui ont les transports publics, taxis, Baka, etc., bus. Mais quand on regarde déjà autour de la mairie d'Abobo, on doit quand même savoir qu'est-ce que les gens ont fait depuis, ça fait des dizaines d'années qu'ils sont là. Mais ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Roublette doit se dire quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, il y aura les choses dans la salubrité? Est-ce qu'on peut lutter contre la salubrité? Est-ce qu'on peut faire des assainissements? Est-ce qu'on peut faire des voiries? C'est ça aujourd'hui qu'on doit prôner. Mais bon, batailler pour qu'on dise, bon, l'autre est meilleur parce que, bon, il est proche du président, ou bien l'autre a fait la rébellion, ou bien l'autre n'a pas fait ceci, l'autre n'a pas fait cela. Ça, c'est des histoires de personnes, on s'en fout, on n'en a rien à faire de ça. Ok. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, voilà. Nous vous remercions, frère. D'avancer un peu ton débat un peu dans ce sens-là, s'il te plaît. Voilà, merci, c'est gentil. On vous remercie. Oui. Moi, pour ceux qui m'ont dit dès le début que Guerrier Complet avait pris parti, j'aimerais vous rassurer que quand il s'agit de Soro Guillaume, je prends toujours parti. Et à Bobo, il y a un danger. On ne peut pas laisser Guillaume Soro prendre à Bobo. Voilà. Donc ma position est claire là-dessus. Allô? Monsieur Guerrier. Oui. Comment allez-vous? C'est Madame Chanel. Moi, je me présente. Je suis pas ouais, ça va très bien chez vous, Madame Chanel. Ça va très bien. Toujours avec le dos large. On est calé. Vous savez, le grand dos, celui qu'on appelle le doyen, bon, il a pratiquement tout dit de ce que je voulais dire. Moi, je ne suis pas pour le cumul des postes, mais bon, c'est l'Afrique. Hein.
Je vais vous donner l'exemple. Regardez ce qui se passe en ce moment en France. Le ministre de l'Intérieur, qui est très proche du président, a demandé sa démission. Le président ne voulait même pas. Malgré il acceptait qu'il cumule son poste de maire de Lyon. Mais au final, il a démissionné. Mais ça, c'est la politique française. Moi, je la connais très bien. Moi, je me dis, il ne peut pas démissionner comme ça puis laisser le ministère de l'Intérieur qui maîtrisait bien. Est-ce que c'est parce que peut-être que les conditions qu'il a posées, c'est-à-dire que au niveau de la police, les armes, armer la police municipaux, est-ce que tout ça, il n'a pas eu de réponse positive? Ça ne cache pas quelque chose. Ça, c'est de la France que je parle. Maintenant, pour revenir à Ahmed Bakayoko, vous savez très bien que moi, je ne suis pas sororiste et je n'aime pas Soro, je ne vais jamais l'aimer. Donc, je ne suis pas, comme vous dites, il n'y a pas de langue de bois dans ça. Je veux dire que Ahmed Bakayoko, les gens disent qu'il est député, mais qu'est-ce qu'il ne vous dit pas qu'une fois qu'il est élu, s'il est élu, parce qu'il n'y a rien qui dit qu'il sera élu, hein. C'est vrai, être aimé puis être élu dans les urnes, c'est différent. Donc, qu'est-ce qu'il ne dit pas qu'il ne va pas démissionner de sa députation de ce gars-là? Et moi, je dis qu'en tant que quelqu'un qui connaît, qui a beaucoup travaillé très jeune, et quelqu'un l'a dit, au niveau de la télévision, au niveau de la radio, télévision, animer des trucs, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, il ne faut pas oublier qu'on sort d'une guerre et la base, c'est vrai que... Allô? C'était à Bobo. Donc il y a un fond de travail à faire à Bobo. Oui. Donc de ce côté-là, c'est pour ça que je préfère, je dis de ce côté-là, c'est pour ça que je préfère Ahmed. Parce que le candidat d'Abobo, je ne le connais pas, je ne vais pas le blâmer. C'est pour ça que je préfère Ahmed, parce que j'ai vu son programme. Les gens disent, il dit je. Bon, il dit je, il ne va pas dire on va. Parce que ils ne sont pas maires multipliés par 3 maires. Oui. Donc quand il dit je, ça dit quand il sera maire, mais c'est pas lui avec son argent, il aura des fonds qu'on va lui donner. Donc il va pouvoir peut-être s'occuper finalement, comme il a dit le grand frère, de vraiment le grand banditisme et des enfants défavorisés qu'on a considérés comme des enfants hors la loi, et pouvoir trouver vraiment une solution. Parce qu'il ne faut pas oublier que, quoi qu'on dise, Abobo fait toujours peur. Abobo, il y a des cachettes d'âme encore là-bas. Oui. Et donc quand il dit je, vers ça, et on a vu quand Sasso a filmé, je suis désolé, il y a eu M. Tunkara qui est milliardaire avant qu'il arrive même au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il est milliardaire depuis les États-Unis. C'est des amis à Mme Bill Clinton et M. Bill Clinton avec sa femme amie. Donc, ils sont milliardaires. Il n'a rien fait pour Abobo. Quand on voit Abobo aujourd'hui, on a l'impression que c'est Abobo de autant Loufeu Boigny. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui. Voilà. En cas, c'est dit la vérité, parce que moi, si je connais Abobo, le rond-point d'Abobo n'a pas changé. On vend des maïs partout, il n'y a pas de maïs, tout ça. Le seul truc que j'ai bien peur, sans langue de bois, moi j'aime beaucoup Ahmed Bakayoko, parce que je suis peut-être plus âgé que lui, il ne me connaît pas, mais moi je le connais. À l'époque, quand il était un peu à Nyanya, je le connais à Djamé. Mais je veux dire que le seul truc que moi j'ai un peu peur, il ne faut pas qu'ils vont casser tout à Bobo pour faire soit des trucs de train, faire des trucs, mettre encore les gens à la rue. C'est plus ça mon inquiétude. Mais sinon, en tant que ministre de l'Intérieur, pour ce qu'il a déjà fait, il a subi, il a essayé de calmer beaucoup de situations. Je pense que Abobo est petit pour lui, pour ne pas qu'il puisse mettre Abobo sur les rails et puis promettre ce qu'il a promis aux Abobolais. J'aimerais bien qu'il le fasse vraiment. Sinon, moi, si je devais voter, mon choix c'était à Ahmed Bakayoko et non Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume, Abobo, il la connaît très bien et c'est là-bas qu'il avait déposé les gens pour tuer les Ivoiriens. C'est ce que j'avais à dire, monsieur. Nous vous remercions, Madame Chaneka. Ok, donc... J'espère que ça va très bien. Bon, nous allons stopper le direct. Il est 23h, je vais chercher à dormir.
Je vous aime tous et je vous souhaite une très bonne nuit. Dormez très bien et que le grand maître de l'univers soit avec vous. C'était l'incontournable Guerrier complet tout terrain. Ciao, on est ensemble. Je vous remercie infiniment. À demain.